Monsieur Tréhard, nous allons parler maintenant de l'Ukraine. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, d'autant plus que j'ai un sujet d'un de notre envoyé spécial, Ahmed Tazir, qui s'est rendu en Ukraine et qui nous ramène ce reportage très édifiant. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour conclure, mais je vous propose de regarder ce document. La place Maïdan, au centre de Kiev. Et ses militants pro-européens, toujours là. Ici, la place de l'Europe. Dans ce bâtiment vivent 24 heures sur 24 ces hommes en treillis. Ce sont des miliciens pro-Kiev. La situation est tendue, ils sont là pour contrer les militants pro-russes qui voudraient s'aventurer et envahir le bâtiment public de la capitale. Notre présence les inquiète. Et qui c'est ce mec-là? Non, vous inquiétez pas, c'est pas un Russe, c'est un journaliste français. Il est là pour raconter ce qui se passe en Ukraine. Ceux-là nettoient la place, les restes de la révolution qui a destitué le président pro-russe le 22 février dernier. Ici, on a peur que les violences reviennent. On se rappelle encore la soixantaine de victimes de la place Maïdan. Des hommes, des femmes tués par balles par les milices pro-russes du président Yanukovych. C'était il y a 2 mois, lors de la Révolution. Elle a décidé de voir de ses propres yeux. Et Elisabeth Guigou est venue prendre le pouls de la situation plutôt tendue en Ukraine. Elle n'était pas seule. La présidente de la Commission des Affaires étrangères était accompagnée de ses homologues allemands et polonais. C'est la première fois que des parlementaires des pays composant le triangle de Weimar, France, Allemagne, Pologne, se rendent ensemble en mission dans un pays tiers. Au menu, une rencontre avec les grands chefs de l'ex-opposition en Ukraine. Ici, avec l'ex-champion de boxe, Vitali Klitschko, l'un des chefs de file du mouvement pro-européen en Ukraine. On est européens. On est européens géographiquement, dans la mentalité, avec notre culture, notre histoire. On est européens et on veut construire un mode de vie à l'européenne. Et ceux qui disent que votre mouvement est un mouvement fasciste? C'est de la propagande. C'est de la propagande de Moscou, c'est faux. Là, avec l'égérie de la Révolution orange, Yulia Tymoshenko. Elle a passé 2 ans et demi dans les geôles du président pro-russe Yanukovych. Elle en a gardé des séquelles. Elle vient d'être libérée et est candidate à la présidentielle ukrainienne du 25 mai. Thank you very much for greeting us here. And good luck. Problème, le mouvement pro-européen est divisé. Klitschko et Tymoshenko se détestent. Le message de nos parlementaires est le suivant: soyez unis, arrêtez d'être divisés. Vous étiez divisés pendant la Révolution orange. Vous voyez à quoi cela vous a mené. Un exercice de diplomatie parlementaire. Ce que nous leur avons dit, c'est qu'il faut qu'au-delà de la compétition entre eux, qui est normal, il faut qu'il y ait au moins un message convergent sur la nécessité des réformes ensuite. Et ça, c'est vrai que la lutte contre la corruption est quelque chose qui doit absolument, enfin, dans ce pays, être mené. Et les réunions de nos parlementaires se poursuivent. Tour de table avec la délégation de l'OSCE. Elle est chargée de piloter les élections présidentielles du 25 mai. Il y a 23 candidats. Plus de 100 observateurs seront dispatchés sur tout le territoire ukrainien pour s'assurer que tout se passera bien. Tout le territoire, enfin presque. Regardez sur cette carte. En Crimée, il n'y aura personne. La politique du fait accompli par Moscou, malgré les sanctions. Les sanctions financières, parce que c'est pas rien, hein. C'est un poison lent, certainement, mais c'est un poison pour l'image de la Russie, pour sa stature financière. Il y a déjà eu une chute très forte du rouble, des sorties massives de réserves de change, 10,5 milliards de dollars en une seule journée. Vous savez, ça va vite, hein. La Banque centrale de Russie a beau avoir 500 milliards de dollars de réserves. Et puis des sorties massives de capitaux parce que les investisseurs perdent confiance. Donc ne croyez pas que ça ne commence pas à mordre. Dans la société civile, on est plutôt pessimiste. Tania est peintre. Ses pensées sont plutôt sombres. Elle a perdu beaucoup de ses amis lors de la Révolution il y a 2 mois. Ce que je demande à tous les Ukrainiens, c'est de rester unis, frères, même dans cette situation difficile. Un ton noir, du sang, le tableau que Tania craint pour son pays, l'Ukraine. C'est beau. Reportage. Pendant ce temps...